Salut! Je sais pas si tu as déjà vécu ça. Tu as peut-être envie de mettre tes outils spirituels en avant pour en faire ton métier. Mais tu ne sais pas comment concilier l'aspect spirituel et beau de ta vie et l'aspect plus financier et ambitieux. Et tu ne sais pas comment choisir parmi tous les outils que tu as envie d'offrir aux gens. Alors, dans cette vidéo, on va voir 3 conseils précis pour que tu puisses choisir sereinement ton champ d'activité, même si tu as plein d'outils à explorer. Et en plus, on va parler d'une idée super forte, c'est que monétiser une offre, même spirituelle, c'est la rendre plus juste pour nous et ça évite qu'on se perde nous-mêmes. Donc là, ces temps-ci, je fais une petite série d'interviews avec des entrepreneuses d'Instagram qui m'inspirent. Franchement, ça vient me nourrir moi parce que j'aime discuter en profondeur avec des gens que je trouve inspirants. Et ce que je veux t'offrir à toi, c'est que je veux te donner des clés qui ne viennent pas forcément toutes de moi, si toi, tu veux te faire de la spiritualité ton métier pour décoller. Donc aujourd'hui, je reçois Justine qui est coach, astrologue et business mentor. Elle m'avait interviewé, elle, il y a quelque temps sur son compte Instagram et elle t'aide en fait à développer l'aspect pro, l'aspect financier, l'aspect organisationnel, tout en assumant une entreprise liée à la spiritualité. Et j'avais juste plein de questions à lui poser. Et c'est vraiment le cœur du sujet en ce moment pour moi aussi parce que là, ces temps-ci, je lance un nouveau programme en ligne pour les entrepreneurs spirituels. Ça s'appelle Ensoleillé et c'est l'occasion pour moi de faire ces entretiens et de creuser et pour toi et pour moi sur certains aspects de la professionnalisation quand on travaille avec des outils dits spirituels. Donc moi, j'ai 2 choses à te proposer en plus de cet entretien avec Justine. La première chose, c'est que j'ai pour toi une vidéo gratuite et très pratico-pratique. Je vais t'aider à voir les 3 piliers essentiels que tu dois mettre en place dans ton métier d'entrepreneur pour que tes clients te voient enfin. Et je t'aide à établir une liste de ce que tu fais peut-être et qui t'empêche finalement de décoller. Et en parallèle, bien sûr, tu vas pouvoir construire une liste des actions possibles à mettre en place tout de suite. C'est gratuit, c'est sous la vidéo. Et la deuxième chose que j'ai à te proposer, c'est évidemment l'inscription à Ensoleiller. C'est un parcours en groupe sur 4 mois pour attirer à toi les personnes qui ont besoin de toi et développer une offre de service qui te convienne à la fois à toi et à ces personnes. Donc, il y aura beaucoup d'échanges. J'insiste sur la personnalisation de ton parcours et attention, on commence la semaine du 23 octobre. Les inscriptions seront ouvertes encore un peu après et le tarif qui est lié, comme tu le verras, à la carte du soleil avec le chiffre 19 qui revient. Donc ce tarif est en constante évolution, il augmente au fur et à mesure des jours. Donc si toi tu sais passer à l'action rapidement, c'est plus accessible financièrement pour toi. C'est mon idée principale et l'idée que je vais mettre en avant durant ce programme. Si tu agis immédiatement, ça a plus de valeur que de chercher à trouver forcément la voie la plus juste et la plus parfaite sans jamais rien faire. Donc, on fait place maintenant à Justine et à mon interview avec elle. Coucou Justine, Hello Margot, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas déjà? mais ça va super bien, je suis ravie d'être là puisque je t'avais interviewé il y a un an et quelques, donc c'est un peu la boucle est bouclée, je suis Ouais, hyper tout à contente. fait. Et en fait, pour les gens qui sont là, moi, je voulais vraiment interviewer Justine parce que je pense qu'il y a peu de gens de mon audience qui la connaissent quand même, alors que, mine de rien, on a beaucoup de points d'accroche. C'est-à-dire que elle, j'ai l'impression qu'elle va travailler avec l'astrologie un peu comme moi avec le tarot, c'est-à-dire qu'elle va rendre des principes astrologiques très concrets et elle va aimer en plus de ça travailler avec tout ce qui est outils entrepreneuriaux, comme moi j'aime le faire avec le tarot. Et c'est là-dessus que j'avais envie de partir avec elle parce que pour le coup, il y a des vrais atomes crochus, on va dire, à ce niveau-là. Et Justine, je vais te laisser te présenter. Question compliquée. Je m'appelle Justine, j'ai 27 ans, je suis entrepreneur depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et, euh, et bon, pour poser le contexte, je pense qu'on va parler beaucoup de concret d'entrepreneuriat. J'ai eu un CDD pendant 6 mois à la fin de mes études et ensuite je me suis direct lancée en tant qu'entrepreneur. J'ai pas mal tâtonné, j'ai eu plusieurs activités et aujourd'hui je me considère plutôt comme coach. J'ai l'impression que c'est vraiment le fil conducteur et c'est ce qui me permet d'accompagner les gens le plus. C'est mon outil préféré. Et à côté, j'ai l'astro, le tarot, le human design, mais qui viennent soutenir tout ça. Et je m'adresse vraiment à des personnes qui sont plutôt entrepreneurs,
et qui ont aussi envie d'un entrepreneuriat qui est pas, tu vois, les réunions Pôle emploi qui te font pas du tout avancer et où tu ressors de là, en fait, on t'a balancé 3 conseils pas du tout personnalisés. On t'a dit qu'il fallait faire Oui. ton site internet en premier, sinon tu pouvais pas te lancer. Moi, je suis pas du tout là-dedans et je pense qu'en fait, il y a plein de façons de réussir. Et moi, j'ai tous mes clients en ligne, puisque je vis pas en France. Toujours eu tous mes clients en ligne, sauf exceptionnellement les copines de temps en temps. Donc, je pense vraiment que c'est intéressant. Et puis voilà. Et je pense que tu l'as compris, j'ai un fort côté entrepreneuriat. Et au final, c'est vraiment, je pense, ce qui me fait avancer avec le soutien de tous les outils. Mais voilà. Mais justement, quand tu parles de coaching, ça veut dire que toi, ta principale offre, en fait, ce que tu mets surtout en avant, c'est des cycles de rendez-vous avec toi où tu vas accompagner une personne individuelle. Non, en fait, tout ce que je fais, c'est, alors moi j'appelle ça l'astro-coaching, plus parce que j'utilise beaucoup l'astrologie. Mm. En fait, autant dans mes rendez-vous individuels, où là, bon, enfin, c'est assez évident, ça se voit beaucoup, t'accompagnes une personne sur un cycle de rendez-vous. Euh, j'ai aussi des formations et en fait, à chaque fois, je me rends compte, hein, là, j'astro-coach, je sais pas comment Mm. dire ça, mes clientes, et ce qui ressort beaucoup, c'est qu'en fait, mes clientes sont différentes et je peux pas les accompagner toutes de la même manière. Il y a des choses qui reviennent souvent, il y a des bases quand même, on va pas se mentir, hein, mais qui vont parler à tout le monde. Mais tu vois, je te prends un exemple, j'ai une personne qui est bélier en face de moi avec une énergie de feu qui va oser prendre des risques, passer à l'action. Je vais pas du tout la coacher, l'accompagner, de manière générale l'accompagner de la même manière qu'une personne qui serait plus introvertie, avec beaucoup d'énergie, plus calme, tu vois, où je sais que si je lui dis, ben, lance-toi un défi, ça va la terroriser et que bah, elle va se bloquer en fait. Et je pense que alors là, on rentre direct dans le vif du sujet, hein, mais je pense que justement, c'est ce qui fait en sorte que on en voit beaucoup des coachs, tu vois, qui accompagnent tout le monde de la même manière et ça peut créer vraiment des traumas. Alors, traumas, c'est un peu, ça fait peur, mais il y a des petits traumas, gros traumas. Mais en tout cas, des mauvaises expériences de manière générale, tu vois. Mais non, mais justement, ma question, c'était, toi, tu fais de l'individuel, tu prends les personnes en rendez-vous individuel. Ouais, et en groupe aussi. Et en groupe aussi. D'accord, ok. Et du coup, non, mais je me demandais sur le groupe, comment est-ce que tu fais justement pour adapter à tous les profils astrologiques, mais j'imagine que tu fais du générique et ensuite, selon les personnes, enfin, selon les questions qui sont remontées, tu vas affiner avec elles sur... Ouais. Ouais, exactement. Ou alors je décline en plusieurs possibilités dans la mise en action, parce qu'on peut toujours faire des niveaux un petit peu. Alors pas des niveaux, il y en a un qui est mieux que l'autre, hein, mais des adaptations. Mhm. Tu vois, comme dans un cours de yoga où tu aurais plusieurs possibilités en fonction de ce que la personne peut faire. Ouais. Ok. Et en fait, là, je ne savais pas hein, que en fait, toi, tu as fait tes études et en fait, tu t'es tout de suite lancé en entrepreneuriat. Et je trouve ça, alors, c'est pas étonnant, mais c'est pas ce que j'ai vécu moi et c'est pas ce que la majorité de mon audience a vécu, à savoir que les personnes qui viennent me voir moi avec ce désir d'entreprendre ou avec ce début de parcours d'entrepreneuriat, c'est plutôt en mode elles ont vécu des années de salariat, soit elles en ont eu marre parce qu'elles étaient désalignées au niveau des valeurs, soit elles ont carrément cramé, fait un burn-out, enfin ça s'est mal fini et elles ont eu envie de se reconvertir. Soit elles ont profité, ça c'est le cas pour beaucoup aussi, d'un congé maternité pour se remettre à zéro, tu vois, et du coup partir sur autre chose à la fin de ce congé maternité ou à la fin de ce congé parental. Donc ça, c'est la majorité en fait des gens qui se tournent vers moi. Mais toi, j'entends que ouais, effectivement, tu as tout de suite eu cet élan de te lancer. Et ça t'est venu d'où en fait? Parce que mine de rien, si tu es allé en fac, c'est pas forcément ce qui est privilégié comme voie, tu vois. C'est pas au niveau institutionnel, c'est pas à ça que tu es incité. Euh, toi, ça t'est venu comment? Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis au final, puisque moi j'avais 24 ans, mais j'étais déjà. Alors je dis pas, j'ai pas fait de burn-out, mais j'ai fait de l'alternance. Donc en fait, je suis restée 2 ans et demi à bosser comme une salariée pendant mon Ouais. master, prolongé de 6 mois après. Et en fait, ça m'a plus pas mal de jobs étudiants au final depuis que j'ai 16 ans. Donc je connaissais le monde du travail. Et en fait, assez vite, entre la période où j'ai fini mes études, mon alternance, il n'y avait plus la partie école qui, en fait, c'est ça qui me faisait vibrer, j'adore apprendre.
Et le moment où en fait j'étais pleinement en entreprise et donc j'avais les mêmes collègues, j'étais dans la même boîte, je suis restée 2 ans et demi dans cette boîte et je suis très reconnaissante, j'ai appris pas mal de choses, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, je pense avec du recul que c'était pas un burn-out, mais je m'éteignais, tu vois, mais c'était visible vu que c'était sur une période de 6 mois. Mm. C'était assez visible et donc c'était la fin d'un CDD. Il y avait une possibilité éventuellement de prolonger. En fait, ça a été non puisque j'avais déjà droit au chômage vu que j'avais Mhm. travaillé assez longtemps. Et tu vois, j'ai reçu un message il y a pas longtemps d'une personne qui me dit mais t'as quel âge? Donc sur le coup, voilà, c'est assez perturbant parce que j'ai eu mon âge a fait en sorte que je me sentais pas trop légitime au début. Mais en fait, Ouais. quand j'ai reçu ce message de cette personne, je me suis dit, mais il y a vraiment un truc en moi qui a envie de montrer que l'entrepreneuriat, ça peut être une voie dès le début, en fait, dès Ouais. la fin des études. Ouais. Donc voilà, pour répondre à ta question. D'accord, ok, mais ça a pas. Du coup, c'est très vite présenté comme une option. Enfin, ce que je veux dire, moi, j'ai l'impression, en tout cas moi, à la fin de mes études, c'est pas que j'ai mis une croix sur l'entrepreneuriat, c'est juste que ça apparaissait pas dans le champ des possibles. Ouais, Tu vois, ok. c'est pas quelque chose à laquelle j'ai réfléchi, tout comme, tu vois, j'ai pas réfléchi à devenir astronaute non plus, parce que ça ne fait pas partie du Hmm. champ des possibles. Bon, maintenant que je peux me poser vraiment la question, que je suis peut-être plus consciente de ça, non, je ne suis pas, je ne veux pas être astronaute. Mais je veux dire, je me suis pas posé la question. C'était pas ça ou ça ou ça ou machin ou tu vois, ça aurait pu être peut-être continuer les études ou effectivement partir sur du travail. J'ai le choix entre fonctionnariat et salariat. Euh, mais la question de l'entrepreneuriat ne s'est pas posée. Toi, comment tu as été confrontée à ça en fait? Je pense aussi que, comme j'ai 27 ans à l'époque, j'avais 24, il y avait déjà le début de l'entrepreneuriat en ligne, tu vois, il y avait déjà les gros, Ouais, les tu en gros entendais acteurs du parler marché. sur OK. Ouais, en fait, je suis tombée sur, j'ai vraiment une trace, c'est Antoine BM, je sais pas si tu le connais, qui lui fait beaucoup de petites formations qui en sortaient énormément à l'époque et il avait offert pendant le confinement, c'est cette période-là finalement un peu Covid, où il avait offert une formation gratuite et ça a été mon premier pas dans l'entrepreneuriat. Ça s'appelait la carte. Ouais, exactement. Et donc, ça a commencé là et ça s'est jamais arrêté. Donc, pendant le confinement, moi, je bossais encore en Ouais, salarié. d'accord. Donc, en fait, c'est la perméabilité que tu avais aux expériences d'autres entrepreneurs que tu entendais parler qui a fait. Ouais. Enfin, en gros, c'est ça qui fait que c'est apparu dans ton champ des possibles. Ouais, et puis pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont remis aussi en cause leur job salarié, tu sais, puis il y Oui, a une grosse tout à vague fait. de personnes qui en ont profité aussi pour se reconvertir. Ouais, ouais, pour faire Bon, juste moi, j'avais 24 ans et j'avais déjà envie de me reconvertir, donc ça s'est fait Ouais, comme ça. Et d'accord. j'ai toujours eu envie d'entreprendre, hein. Enfin, ça, je pense que c'est aussi quelque chose intrinsèque. Ça a toujours été là. Pourtant, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, donc c'est vraiment interne. Je sais pas comment Ouais, dire. ouais, mais dans ce que tu dis, là où je me reconnais, c'est que j'avais envie. Tu vois, j'ai toujours été poussée à faire des choses en solo parce que j'ai ce truc un peu indépendant. J'ai toujours été poussée à construire aussi. Tu vois, gérer des projets et tout, ça me faisait, c'est vraiment un truc qui me plaisait. Quand j'ai été prof quelques temps, pendant 7 ans quand même, j'aimais construire, tu vois, innover sur des séquences, etc. Et être leaduse aussi du groupe, hein, là pour le coup d'élèves. Donc, tu vois, il y avait déjà des trucs, mais c'est vrai que j'ai mis du temps avant que ce truc de je peux vivre de l'activité que moi je crée de A à Z, c'était vraiment pas une évidence au départ. C'était pas. Ça faisait juste pas partie du truc, tu vois. Mais ouais. Et justement, alors toi, ok, entrepreneuriat, génial, tant mieux pour toi. Mais qu'est-ce qui a fait que c'était l'astrologie? Enfin, pas forcément qu'est-ce qui fait, je pense que juste ça s'intéressait à l'astrologie. Mais je veux dire, quand tu suis un mec tel qu'Antoine BM, qui est quand même, enfin, il est quand même très, très carré comme gars, tu vois. euh, Est-ce que tu as eu des doutes quand tu as remarqué que l'élan que tu avais, c'était de poser en place une entreprise qui avait des racines assez spirituelles? Alors, j'ai réfléchi un petit peu parce que je savais on aborderait le sujet. Et j'ai pris conscience de certaines choses que j'avais pas vues sur le moment parce que j'étais vachement dans l'instant T. Ouais. À savoir qu'à peu près au même moment que le confinement, juste avant ou juste après, je sais plus. Moi, j'étais pas du tout spirituelle avant. Aucune conscience qu'il existait des. J'aimais bien l'astro, je m'intéressais au tarot aussi.
mais voilà, ça me paraissait perché. Et en fait, il y a un moment donné où, alors, impossible de retrouver comment, donc je pense vraiment que ça devait se faire. Je me suis inscrite à un stage de Reiki, donc qui est plus énergétique. Et j'ai passé 2 jours à pleurer toutes les larmes de mon corps. C'est le but Euh, d'un sage Reiki. Ouais, non, mais c'était vraiment, ça a été je pense, un événement déclencheur aussi qui a raccroché tous les wagons, où je me suis rendu compte que je me connaissais pas, que j'étais très sensible et qu'en fait, bah, j'enfermais tout à l'intérieur de moi. Mhm. À l'époque, tu vois, j'avais des rêves très corporate, d'être DRH, etc. Je me Non, suis mais rendu compte que ça se voit que tu as gardé des traces de ce monde corporate, hein, tu te ouais, mais rends compte. pas dans le côté, c'est plus pour les mauvaises raisons, tu Oui, vois. Et je me là, suis c'est rendu plus compte pour qu'en le fait, cadre et il y a aussi au truc d'apparence aussi qui est sympa, tu vois. Il y a, ouais, mais en fait, je me suis rendu compte que j'en étais arrivée là, mais j'avais fait des choix, j'avais fait des trucs durs puisque j'ai fait un master, les études supérieures, c'est pas évident, mais pour toutes les mauvaises raisons possibles. Et en fait, ce moment-là, bon, était très dur et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'ai commencé à vivre dans mon corps ma spiritualité. Donc, simplement en méditant, je faisais ces exercices de Reiki. Bon, j'ai laissé tomber depuis. Je pense que c'était juste un moment donné, c'est ça qui a été le déclencheur, mais j'ai pas poursuivi. Et ça m'a reconnecté en fait au fait que bah, j'avais des intuitions qui étaient souvent bonnes en plus, que j'étais sensible, que ça servait à rien de pas considérer les émotions pour avancer monter les étages dans ma boîte, etc. Donc ça m'a vachement reconnectée. Bon, c'était un chamboulement les mois qui ont suivi, puisque du coup j'ai quitté une relation, j'ai quitté la France aussi, Tu parce es que où en fait? Je sais même pas où est-ce que tu es. là je suis en Suisse actuellement. J'étais au Portugal pendant presque 2 ans et à ce moment-là je suis partie à Malte parce que c'était à la fin du confinement le seul pays ouvert. Et en fait, je sentais que pour aller vers cet entrepreneuriat, tout s'est fait un peu au même moment, hein. Je ne pouvais plus avoir mes proches qui me disaient mais non, c'est risqué. En fait, j'ai eu besoin de couper à un moment donné complètement de tout le reste. Et tu as fait un post il y a quelques jours qui m'a beaucoup parlé où tu disais toutes Ouais. les fois où tu as vraiment pris des risques, fait des virages à 180 degrés. Bah, moi là, c'était typiquement ça. Et je pense que si j'étais restée, j'aurais écouté mes proches. Enfin, je les blâme pas du tout, c'est normal aussi, hein, mais j'ai eu besoin de m'entourer de mentalités plus ouvertes pour me donner cette chance en fait. C'était Et tu as vraiment. réussi à recréer cet entourage plus propice à tes idées en fait. Alors, au début, il y a une grosse période où j'étais seule, hein. Ouais. Vraiment, je me suis sentie seule. Ça a été compliqué. Et ensuite, quand je suis arrivée à Lisbonne en 2021, Ouais. j'ai rencontré, mais par les réseaux, une astrologue. J'ai bossé pour elle, avec elle. Et on est toujours bah, amis maintenant. Donc, ça a été le début. Et aujourd'hui, là, tu vois, en Suisse aussi, j'ai trouvé des personnes qui sont dans ce domaine-là. Donc, au final, j'ai créé des relations et ça a toujours été par les réseaux. C'est marrant que tu sois en Suisse en fait, parce que pour moi, c'est pas autant Malte, ok, je te dis ouais, terre d'entrepreneur, autant tu me dis Lisbonne, je te dis terre d'entrepreneur, autant la Suisse. Je suis en mode, C'est parce que j'ai suivi mon chéri, mais initialement, c'était mon rêve de vivre en Suisse depuis que j'ai 18 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est encore en train de se faire là, petit à petit où en administrativement, Suisse? mais oui, c'est pas le choix que Non, tu prends. c'est pas le terreau le plus propice, mais Non, c'était où en Suisse? à Zurich. Ah oui, d'accord, tu es en Suisse alémanique. Oui. Ok, en plus, tout va bien. Lisbonne, c'était bien. Alors, Lisbonne, je pense que c'est top pour entreprendre. Il y a tellement d'entrepreneurs, de coworking, de cafés. C'était vraiment Ouais, une ça devait être une dynamique hyper illumination pour toi. propice. Ouais. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup de choses qui sont passées à Lisbonne, du coup, d'avancer à ce niveau-là. Ok, d'accord. Mais j'ai plein de questions à te poser. Euh, tu dis que tu avais été dans ton master et que tu avais rejoint le monde un peu corporate et tout, mais que tu l'avais fait pour les mauvaises raisons. C'est quoi les mauvaises raisons? Euh, alors, ça, c'est des choses, je m'en rends compte petit à petit, mais pour mes parents, alors, ils Ok. ne m'ont jamais demandé Oui, ils t'ont expressément, hein, pas c'était forcé à pas. le Ouais, mais mon papa a pas pu faire d'études, il a dû se battre pour faire des études et je pense que du coup, bon, tu le sais, énergétiquement, dans la lignée, il y a peut-être des choses qui restent. faire. Ouais. Euh,
Ma maman est prof, institutrice, donc aussi j'ai toujours aimé faire des études aussi. Donc c'était ma zone de confort, mais vraiment, hein. Faire des études pour moi c'était, je vais pas dire facile parce que c'est pas évident non plus, hein, Non, mais non, mais ça a ça l'a jamais été pour été, moi aussi. C'est là où tu devais ouais, être, même si c'est pas facile. non, c'était confortable faire des études et j'ai adoré les études que j'ai faites vraiment. Mais à Tu un as fait moment des études de donné, quoi? C'était j'ai quoi? alors j'ai fait une fac d'économie, ensuite une fac d'administration Ok, et un master en ressources humaines. ok. Euh, donc à chaque fois, j'ai changé presque tous les ans, tu vois, dans mes études, j'ai toujours trouvé des passerelles, etc. Mais aussi parce que je m'ennuyais vite dans ce que je faisais. Ça, j'en ai pris conscience après. Et l'entrepreneuriat, c'était du coup la solution parfaite pour jamais s'ennuyer, en fait. Ouais, ouais, ouais. D'accord, ça marche. Ouais, faire les choses pour des. Enfin, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait autour de moi, enfin dans ma communauté, qui se demandent mais comment est-ce que je fais pour savoir en fait si je suis en train de me planter, si je suis pas en train de me planter, si tout compte fait. C'est effectivement le faire juste par fidélité à ses parents ou fidélité familiale, c'est pas forcément la meilleure idée, même si ça peut être une bonne chose. Hein, je veux dire, c'est pas. Tu aurais pu très bien t'y retrouver et voilà, c'est à se poser la question est-ce que c'est ce que je veux moi en fin de compte, et le faire aussi juste pour des raisons effectivement de confort parce que c'est comme ça, c'est pas non plus la meilleure des raisons de faire une chose, même si après, enfin pour moi il suffit de se poser honnêtement la question en fait pour savoir si c'est le bon chemin. Ok, et donc enfin, j'entends aussi, mais ça j'aimerais vraiment souligner le truc, il y a des fois pour pouvoir évoluer, il y a besoin de couper avec son milieu d'origine. Mm. Les choses ne peuvent pas prendre, la mayonnaise ne peut pas monter, ou on peut rester vraiment dans des anciens automatiques tant qu'on ne fait pas le shift de soit partir, soit couper de certaines connaissances le temps d'eux, parce qu'en plus, ça ne veut pas dire qu'on les déteste, ces gens-là, hein, mais voilà. Et aussi, moi, ce que je retiens et ce que je ne savais pas, c'est que ce qui t'a mis aussi bien le pied à l'étrier, c'est que tu t'es mise à bosser pour quelqu'un qui travaillait elle-même dans ton champ de prédilection, quelque part, quelqu'un qui faisait plus ou moins ce que toi, tu avais envie de faire dans la vie. Et Ouais. tu conseillerais ça à d'autres personnes? C'est un truc que je conseille, alors toutes mes clientes que j'ai en individuel, de... Voilà, déjà, je leur conseille pas de faire comme moi et de tout lâcher parce que ça peut être très stressant financièrement. Mais aussi, je leur conseille de miser sur les partenariats, puisque pour moi, c'est la meilleure. Et j'en fais toujours aujourd'hui. Donc, j'accepte des missions de temps en temps bah, pour cette personne, euh, cet astrologue. Et aujourd'hui, même, je coach pour d'autres coachs. Et je trouve ça hyper chouette. Alors, je coach et je fais des lectures de thèmes aussi. C'est le seul endroit où je fais encore des lectures de thèmes astral en tant que tel. Parce qu'en fait, je trouve ça hyper chouette pour les deux parties, ce genre de collaboration. Toi, en tant que professionnel, tu peux gagner en confiance sans être sur le devant de la scène directement, tu vois. T'as pas besoin d'aller chercher les clients. Si tu t'es associé avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, tu sais que tu presque que des clients qui résonnent avec toi. Donc, je trouve ça hyper chouette. T'es Ouais. payé. Tu vois un peu les backstage, tu vois comment ça se passe, tu prends de l'expérience aussi. Et ça c'est hyper chouette parce que quand tu sais pas, tu sais pas. On sait pas qu'on sait pas, donc on sait pas ce qu'il faut mettre en place pour monter une boîte. Et pendant ce temps-là, alors enfin, moi j'ai eu plusieurs partenariats à plusieurs moments. Je trouve ça hyper intéressant parce que aujourd'hui j'en garde encore quelques-uns parce que je sais que c'est pas moi qui ai besoin d'aller chercher les clients. Et quand ils arrivent, je passe un super bon moment parce que moi je suis dans ma zone de génie. La personne en face c'est cohérent avec son parcours et en fait Ouais, c'est hyper pertinent. Donc je pense que c'est vraiment un super moyen de tester ouais, si on n'a pas tout de suite envie de tout lâcher pour se mettre à son compte aussi. ouais, c'est pas. Ok, ok. Et je pense que c'est pas ça qui est le plus évident dans la tête des gens, et du coup, ce sera toute une démarche de s'ouvrir à ça et de trouver aussi ce type de partenariat dans lequel s'insérer, qui est pas forcément. Ouais, c'est Ouais. les opportunités aussi. Je Ouais, pense les que quand ça se Là, je présente, pense tu qu'il y le a de saisis, demander à mais s'ouvrir aux opportunités en premier parce que c'est pas. Ouais. Non, mais c'est chouette de le voir comme ça aussi. Et autre question, alors qui rejoint peut-être un petit peu, mais tu vois, moi, ce qui est très décomplexé chez toi, j'espère l'avoir aussi, et que j'ai du mal des fois à transmettre aux personnes dans le milieu justement ésotérique et qui veulent développer une entreprise, c'est que ces personnes qui travaillent avec un outil spirituel tel que le tarot, tel que l'astro ou tel que le Reiki par exemple, il y a beaucoup de mal à baigner là-dedans, dans ce type d'outils, et à se dire
je vais vouloir gagner de l'argent, je vais vouloir être ambitieux, je vais vouloir développer un truc assez carré parce qu'une entreprise, ça a forcément des bases un peu carrées, tu vois. J'ai l'impression que ça représente un tel shift mental, comme si les deux cerveaux apprenaient à coexister et à dialoguer, tu vois, que j'aimerais peut-être des outils de ta part ou peut-être tes perspectives sur comment est-ce que tu fais pour réconcilier le champ ésotérique et le champ de l'ambition, parce que moi, alors j'ai l'impression que toi, tu as fait le chemin inverse. Tu avais ce truc entrepreneurial, ambitieux, avoir envie de monter quelque chose et que tu t'es dit, bah, finalement, moi, l'astro, j'adore et que tu l'as mêlé à ton truc. Mais pour beaucoup de personnes que je connais, c'est peut-être le cas pour toi aussi, elles sont d'abord dans un champ ésotérique, elles veulent développer encore plus et en faire leur métier. Comment est-ce qu'elles vont arriver sur le champ argent-ambition, tu vois? Mm. Là, enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est très clair, c'est qu'en fait, d'avoir une entreprise dans le monde spirituel, enfin, de prendre ses compétences plus spirituelles, ésotériques et de les vendre, c'est le moyen le plus sain possible qui évite pas mal de dérives, de choses qu'on va mal vivre, de le monétiser, enfin, de vendre ses services, ses compétences. Je trouve que c'est la voie la plus saine possible qui évite ouais, tout ce qui est dérive aussi, tu vois, et aussi tout ce qui Pourquoi? évite. C'est quoi ton raisonnement? Comment est-ce que... Alors, j'entends, tu dis, OK, monétiser Ouais. le service spirituel permet d'éviter les dérives. Comment t'en arrives à penser ça? Alors, je vais te reprendre dans le sens inverse. Aujourd'hui, pour moi, les compétences entrepreneuriales et en fait le fait de créer une communauté directement l'objectif de vendre un produit, un service, pour moi, c'est le truc le plus humain qu'on peut faire. Puisque on voit beaucoup, tu vois, des personnes qui disent oui, mais moi, j'ai pas envie de vendre à ma communauté, j'ai pas envie d'être dans ce truc mauvais qu'est la vente. En fait, quand tu t'intéresses vraiment à la vente, au marketing, c'est ultra centré sur l'humain, puisqu'en fait, tu dois comprendre tout ce qui se passe dans la tête de ton client, Mhm. ses vrais besoins, ses peurs, ses désirs, etc., pour l'amener à acheter chez toi. Quand tu sais que ton service est efficace aussi, hein, ça, après, il y a de tout, hein, Non, mais non, mais si tu es là, je parle vraiment convaincu. de personnes qui sont Ouais. intègres, qui savent que ce qu'elles ont à Ouais. offrir au monde a une valeur. Voilà. Ben, à partir, ouais, ben, si ces personnes-là, en fait, de vendre, ça enlève beaucoup de choses qui peuvent être, je trouve pas mon mot depuis tout à l'heure, mais déséquilibrées. En fait, ça remet un équilibre, puisque tu vois, on voit beaucoup au début des échanges de services, tu fais des séances de tarot gratuites, j'en ai faites aussi, hein. Mhm. Mais c'est pas un échange qui est toujours satisfaisant, puisque souvent on donne beaucoup et il y a une. Alors ça, je sais pas si c'est peut-être le cas, mais quand on donne beaucoup et qu'on ne se sent pas rétribué, il y a une frustration qui se développe. Et quelque chose que j'ai vécu moi et que je vois aussi chez certaines de mes clientes, c'est qu'on en arrive parfois à avoir de la rancœur ou en vouloir à notre audience de pas acheter chez nous. Donc ça, c'est un truc qui est un peu tabou, je pense. On va en Ouais, c'est pas parler. quelque chose que j'ai vraiment vécu pour le coup, mais je le vois beaucoup autour de moi, effectivement, ce truc de, au bout d'un moment, franchement, mais même sur les réseaux sociaux, ça se voit, d'adopter le profil de la râleuse, tu vois. De j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ça, et j'ai eu tant de charges, et ça m'a coûté tant de temps et tout, et ça a quand même pas marché. Et je suis en mode, chut, dis pas des choses comme ça, parce que c'est qu'il y a un truc qui est déséquilibré dans son offre à la base, c'est pas. Mm. Ouais. Ouais, mais du coup, tu vois, si bon, là, on va prendre cet avatar, peut-être, cette personne, la râleuse. euh, bah, le problème ici, c'est qu'elle, comme elle n'a pas les compétences entrepreneuriales, plus de marketing, de vente, elle ne sait pas qu'il faut aller chercher chez son client, faire une étude de son client idéal, voir vraiment ce qu'elle vit, quels sont le problème à résoudre, parce qu'on n'est pas là. Ça aussi, j'en vois beaucoup des gens qui mettent toutes leurs compétences dans une offre. Il y a pas d'objectif, c'est sans Oui. queue ni tête, et c'est genre, c'est là aussi où c'est compliqué, on se projette nous, on se vend nous quand on fait ça. Et on a du mal du coup après à remettre une distance saine avec nos compétences. Donc si ça se vend pas, on se sent directement comme si nous, on n'avait pas de valeur. Alors que du coup, là, d'avoir ces compétences un peu plus marketing, un peu plus terre à terre, enfin, ouais, effectivement, ça remet aussi chaque chose à sa place. Et en fait, quand tu proposes une offre, tu sais qu'il y a de la valeur, etc., que derrière, il y a de la matière, mais de savoir comment la vendre, c'est là où tu aides vraiment les gens, en fait.
Donc, pour moi, quand tu veux être un entrepreneur qui aide vraiment les gens, ou enfin, quand tu veux être un tarologue, astrologue, peu importe, tu es obligé d'avoir ces compétences en marketing. Et il y a des gens qui veulent pas y aller parce qu'ils ont l'impression que c'est pas leur zone de génie. Mais en fait, si t'as pas ces compétences-là et que tu sais pas mettre en forme, montrer la valeur de ce que tu fais, t'as beau faire un truc génial, il n'y a jamais personne qui va acheter ou tu vas toujours rester dans une spirale de je fais des trucs gratuits, je nourris du ressentiment et j'arrête. Et il y a beaucoup de gens qui arrêtent et qui reprennent un job salarié. Donc je pense aussi que le spirituel, c'est chouette, mais, euh, mais le meilleur conseil que je peux donner, c'est vraiment en fait, de vendre ses services, ça vient rééquilibrer tout avec l'argent. En fait, l'argent, c'est pas à diaboliser, ça équilibre les échanges et ça a un intérêt. Puisque si tu fais des échanges de services, des consultes gratuites, à un moment donné, c'est ta jauge qui se vide si c'est pas fait de la meilleure manière possible. Et après, ben, c'est toi qui en payes les pots cassés. Tu burn out ou tu reprends un job salarié et peut-être que tu te redonneras jamais cette chance de monter ton business en fait. Donc Je je t'entends. pense, ouais. Vas-y, termine ta phrase. Je pense enfin, ça peut être des conséquences assez importantes. On pourrait pas, enfin, ça fait un peu effet boule de neige, tu Non, vois. non, ça fait effet boule de neige, mais là, tu l'as vraiment vu du point de vue de celle qui donne le service. Et Ouais. que effectivement, au bout d'un moment, c'est plus, elle se met dans une espèce de rancœur, et puis à un moment, c'est plus nourrissant en fait enfin, je veux dire, simplement si on prend tout, enfin, on peut faire du service gratuit, mais si on fait du service uniquement gratuit, ça veut dire qu'on doit forcément avoir une autre source de revenus par ailleurs. Point. C'est aussi simple que ça. Exactement. Ça s'appelle pas un vrai métier. Mais moi, ça m'a vraiment un petit peu interpellée, comme tu as dit ça au tout début, c'est que monétiser son art spirituel, son talent, ça empêche des dérives. Mais moi, quand j'entends dérive pour soi, effectivement, le truc de ben, forcément, on va devoir lâcher l'affaire au bout d'un moment. Mais quand je parle de dérive, pour moi, j'entends aussi l'impact sur des possibles clients, tu vois, qui se font plus ou moins arnaquer, etc. Tu le vois aussi dans le sens client ou pas? Alors, dérive, il peut y en avoir aussi enfin, escroquerie avec de Ouais. l'argent, tu vois. Donc là, tout ça, ça existe. Mm. Par contre, je pense que quand tu fais le process en tant que professionnel de poser un prix sur Mm. ton service, Mhm. euh, enfin, déjà, tu te poses des questions avant. Et c'est aussi enfin, je sais pas comment dire. Euh, c'est compliqué à expliquer, mais je pense ouais, que le prix, ça peut être un super moyen, ou en tout cas la structure aussi que tu es obligé de poser quand tu es entrepreneur, donc de déclarer l'argent que tu gagnes, etc. Ça empêche certaines personnes ben, enfin, domaine du tarot et de l'astro, je pense qu'on le sait, hein, il y a pas mal de gens qui font ça sous le manteau, qui profitent de la faiblesse des personnes, etc. Mais quand tu es à ton compte et que tu es face, enfin, c'est ton image sur ton compte Insta, sur ton site internet, je pense que en tant qu'être humain, il y a quand même à un moment une barrière de sécurité, tu vois, où tu te dis je peux pas faire n'importe quoi non plus. Donc je pense que ouais, d'être à son compte, de promouvoir ses services directement en face cam, peu importe le média, tu es redevable de quelque chose, on sait qui tu es et tu peux pas faire ce que tu veux. Donc je trouve que c'est aussi un moyen de réguler un petit peu, enfin, en Ouais. soi, hein, y a pas d'autorité ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est assez chouette parce que les gens qui osent vendre leurs services encore et encore, c'est que derrière, ils ont pas l'URSSAF aux fesses ou enfin, tu vois, ce genre de truc. Ouais, donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est d'avoir une entreprise, comme tu dis, régulée. Enfin, tu as un numéro SIRET, tu as des prix qui sont plus ou moins affichés, tu vois, et tu parles régulièrement de tes offres ou autres. Ça te place d'office dans la catégorie des gens qui vont être au moins réglo vis-à-vis de la loi Ouais. et réglo vis-à-vis de leurs clients si l'entreprise roule toujours au bout d'un an, tu vois. Ouais, et en même temps, quand bon, là, je mettrais beaucoup de nuances aussi parce que ça dépend. Tu vois, il y a des personnes qui le font pas forcément pour les bonnes raisons. Donc ça dépend aussi des gens, mais ouais, je pense que quand même, ça filtre déjà pas mal, Ouais, on va ça dire. c'est pas mal, je suis d'accord. Ouais, ça filtre pas mal puisque ben je sais pas comment tu le vis, mais c'est dur quand tu es face à une caméra, tu dois parler de tes idées. Dans tes programmes, tu donnes beaucoup de toi aussi. Enfin, tu vois, une fois qu'il y a tous ces filtres, je pense que ça régule pas mal
les Ah personnes oui, 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 qui... oui. Ouais. Et puis parce que tout à l'heure, tu l'avais dit, mais je le prends pas mal à mon compte, tu vois, que pour toi, c'est bien de mettre une barrière saine entre soi et ses compétences et que des fois, les gens font mismatch entre effectivement tout ce qu'elles vont offrir et ce qu'elles offrent, c'est elles. Mais il y a une part où moi, je le vis toujours et où je trouve pas ça si malsain en fin de compte, tu vois. C'est en gros, je me mets moi et une partie de mes compétences sur un plateau et c'est comme ça. Et effectivement, quand une personne n'est pas contente, c'est pas un truc, tu vois, c'est pas... j'ai pas vendu des balles rebondissantes, tu vois. J'ai vendu quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, dans lequel j'ai mis mes tripes, etc. Et du coup, ouais, ça va forcément plus m'affecter si on en dit du mal. Donc, ouais, il y a ce côté visage découvert. Mais du coup, là, en termes de conseils entrepreneuriaux, il y a quelque chose que je me mets à dire et que je ne disais pas avant. Je disais, mais vous avez le choix. C'est que la personne qui veut vendre du service spirituel, hein, j'insiste bien là-dessus, et c'est j'ai pas la même perspective sur les produits matériels, par exemple. C'est de se montrer son nom, montrer sa face. Parce que quelque part, les gens vont nous choisir aussi pour ça et c'est faire preuve d'une certaine transparence parce qu'on va travailler avec la vulnérabilité des individus, c'est clair. Donc, je trouverais ça aussi déséquilibré de ne pas mettre sa propre vulnérabilité en avant. De dire, Ouais. OK, toi, tu vas mettre tes tripes sur la table, mais moi, je suis une image bleue et je m'appelle nuage céleste, quoi. Je vois très bien, mais oui, je suis d'accord avec toi et aussi, quand je dis se distancier, tu vois, c'est jamais à 100%. Mm. Enfin, c'est pas possible et c'est ça aussi qui fait qu'on est vachement consciencieux et qu'on veut améliorer à chaque fois nos services et c'est hyper chouette. C'est juste de pas tous se prendre dans la face, tu vois, Oui, non, comme ça, si tout à fait c'était d'accord. 100% soi. Ouais. Mais ouais, alors là, je le partage plutôt d'un point de vue de cliente. Moi, jamais j'achèterai une prestation sur Internet d'une personne qui a un compte avec, on en voit beaucoup, que des cartes, des tirages de cartes où on voit jamais qui elle est, ce qu'elle fait. Aussi le format story. Bon, là, je parle d'Instagram, c'est mon réseau préféré, mais format story, de voir des petits moments de la vie de la personne sans que ça rentre dans l'intimité, mais de voir que elle C'est une aussi, vraie elle fait des personne. choses, c'est une vraie personne. Moi, enfin, je sais que c'est à chaque fois des indices. Et tu vois, je te donne un exemple. J'avais pris une consultation de voyance chez une personne où on ne voyait pas du tout son nom, son visage, etc. Et ça a été une des plus mauvaises expériences que j'ai eues dans ce domaine-là. Donc, j'ai Pourquoi, fait l'erreur il y a pourquoi c'était quelques une mauvaise années expérience? parce que du coup, j'étais assez vulnérable et en fait, j'ai fait en sorte de modifier ce qu'elle m'avait dit. Donc, j'étais complètement dans... Enfin, c'était... Quand la consultation, tu as vu son visage quand ça s'est Non, passé? non, non, pas du tout. À aucun moment. Donc, c'est pour Ah ça ouais. que je te rejoins beaucoup là-dessus, hein, le Ouais, non, visage. moi, j'ai l'image de truc de là, c'est comme quand j'interagis avec un logiciel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est surtout, bon, après, c'est... Ouais, j'étais dans une période de vulnérabilité, mais ça a eu des conséquences 6 mois après, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment, ben, les personnes, là, quand vous êtes client, ne pas hésiter à... Enfin, c'est votre droit aussi d'exiger de voir la personne, enfin, d'exiger. Vous pouvez Oui, aller voir chez quelqu'un d'autre si ça qui vous plaît pas, es-tu? hein. Non, c'est Non, plutôt mais aller voir chez quelqu'un d'autre et chercher vraiment quelqu'un avec qui on connecte, oui. ouais, et aussi, tu vois, là, je prends ma responsabilité en tant que cliente. Mm. J'aurais dû aller voir quelqu'un d'autre. J'aurais dû voir que ça ne matchait pas avec mes critères. Et c'est aussi en partie ma responsabilité, tu vois, Bien donc sûr. c'est dans les deux sens. Ouais, ouais. Autre question. Toujours pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ésotérique ou spirituel. Un gros problème qu'on m'amène sur la table, et on doit te l'amener beaucoup, beaucoup aussi, c'est du style genre, moi, il y a tout qui m'intéresse et je suis multiformée et ma carte de visite pèse 500 grammes. Tu vois, elles ont du mal souvent à définir un champ d'action précis et toi, j'ai l'impression que tu as aussi ce truc un peu multipotentiel, un peu touche à tout. Tu vois, tu parles de human design, tu parles d'astrologie, tu parles de tarot, enfin voilà. Et en plus, tu aimes l'entrepreneuriat. Et il y a un moment, tu as dit, bon, bah ça va être, effectivement, j'aime tout ça. Je ne renie rien de tout ça parce que j'ai l'impression que tu es restée amoureuse de tous ces Ouais. divers outils et ces divers champs d'exploration. Mais il y a un moment où tu as su donner une forme cohérente à tout ça. Et c'est quoi le conseil que tu as? C'est aussi essayer de donner une forme cohérente à tout ça, c'est vraiment choisir, c'est laisser les gens s'éparpiller parce qu'elles se disent slasheuses et que du coup, elles vont
garder 25 champs d'activité et c'est OK. C'est quoi le conseil que tu as pour ce genre de profil? Enfin, elles ont toutes ce genre de profil. On a toutes ce genre de profil. Mais oui, Alors déjà, enfin, oui. moi, mon conseil à moi, c'est que si vous pensez que oui, mais moi j'aime les huiles essentielles, moi j'aime les Reiki, moi j'aime l'astrologie et je pense que j'ai des capacités médiumniques et que je suis la seule à vivre ça comme ça. Non, non, mais alors genre, je rencontre pas une seule personne qui ne soit pas comme ça. Mm. À J'aurais toi. plusieurs conseils. La première, c'est de Attendez. comprendre qu'on on peut pas monétiser tout, en fait. Moi, je l'ai eu au début aussi, dès que je me formais, je voulais monétiser. Euh, je l'ai partagé sur mes réseaux, mais en 2022, j'ai eu envie d'arrêter de l'astrologie. J'étais dégoûtée de l'astrologie. Parce que tu Alors fais que, du thème astral pur pour des clients un peu toutes les personnes. Ok. ouais. Et en fait, ce qui m'a dégoûtée, c'est... Enfin, je dis dégoûtée. Ouais, j'ai eu une lassitude et j'en avais marre. Parce qu'en fait, j'essayais de mettre toutes mes compétences en même temps. J'ai lancé des programmes au tout début de mon business où en fait j'essayais de mettre tout ce que je savais faire. Le féminin sacré, j'étais formée en méditation, alors je mettais ça, j'ai mis du sport, enfin tout. Et en fait, à un moment donné aussi, quand j'étais dégoûtée de l'astro, c'est que j'avais plus envie d'en faire en tant que loisir, alors que j'aimais profondément en faire dans ma vie perso pour moi. Donc c'est ça aussi de se dire, tu n'es pas obligé de monétiser toutes tes compétences. Et justement, c'est peut-être intéressant de garder quelques-unes de tes passions pour tes passions perso que tu vas faire le week-end, en fin de journée. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de tout monétiser. Et si tu monétises qu'un outil, ben, ça te permet de générer de l'argent. Bon, tu prends du plaisir aussi, parce que c'est quelque chose qu'on aime. Mais il n'y a pas besoin de tout monétiser. Donc ça, c'était vraiment le premier shift qui m'a changé la vie. Ok. La deuxième chose, c'est que les outils ne sont pas ce que tu fais, dans le sens où ton offre, on peut avoir une même offre. Donc, par exemple, je sais pas, guérir, enfin, pas guérir de l'anxiété, mais soulager l'anxiété, admettons. Mais ça, tu peux le faire chez un naturopathe, tu peux le faire avec le tarot, tu peux le faire avec l'astro, tu peux le faire avec, je sais pas, un kinésiologue. Enfin, tu vois, en fait, les outils ne sont pas ton offre. Et donc aussi de te dire, bah moi en fait j'ai envie d'accompagner sur ce champ de compétences. L'image que je donne toujours à mes clientes, puisque bon, comme tu l'as dit, hein, on est beaucoup, c'est à un moment donné, tu vas venir sur le même chemin de ton client, tu vas lui tenir la main pendant un petit moment et tu vas repartir. Et le problème, c'est qu'on essaye des fois de le suivre sur tout le chemin. Alors qu'en fait, non, il y a d'autres professionnels qui vont lui attraper la main juste après. Et c'est de dire, ben, par exemple, tu vois là, moi, mon public a toujours été clair et c'est pour ça que je garde une cohérence, c'est des entrepreneurs qui sont ça a évolué, hein, mais on n'est pas obligé de se spécialiser par outil, on peut se spécialiser par type d'accompagnement, type de personne qu'on veut accompagner. Et ça aussi, ça permet de prendre du recul. Je sais pas Mais si en tu fait, veux. quand tu dis l'outil n'est pas ce que tu fais, Ouais. quand la personne, parce que pour le coup, j'ai beaucoup de ça autour de moi, elle veut vraiment travailler avec le tarot parce que c'est son champ de passion. Quand tu dis ton outil n'est pas ce que tu fais, ça va tomber à plat, tu vois. Parce que si, c'est ce qu'elle fait, en fait. Ouais. Ce que Alors, tu veux dire, c'est que l'outil, c'est plus une donnée dans une offre globale qui est d'atteindre un objectif, c'est ça? ouais, je te prends un exemple avec le tarot, par exemple. Mhm. Alors oui, c'est ce que tu fais, mais il y a tout un champ autour, c'est-à-dire bah, de définir une offre. Et quand on définit une offre, on prend position parce qu'en fait, on se dit, bon, peut-être que ça serait une offre que sur le relationnel, Mhm. peut-être que mon offre, elle dure 1 heure, et ça sera pas la même chose que si elle dure 2 heures. Euh, Ok. la promesse qu'on a dans l'offre, tu vois, de qu'est-ce que, enfin, je laisse un terme un peu business, mais qu'est-ce que la personne peut espérer suite à la consultation? Tout ça, c'est ce que enfin, c'est ton offre. Et le tarot, c'est un outil bon, qui va prendre beaucoup de place, là, par exemple, dans ce cas précis. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils pensent que l'outil, en tant que tel, Oui, seul, c'est une fin en soi. ouais, c'est une fin en soi. Et que de dire je fais du tarot, les gens comprennent ce que ça veut dire faire du tarot, que tout le monde fait du tarot de la même manière. Et c'est pour ça que je conseille jamais de vendre l'outil. C'est juste de réfléchir à tous ces éléments pour vendre une offre.
qui correspond à un besoin. Là où quand tu vends l'outil, t'as pas, enfin, t'as l'impression que oui, ça s'adresse à tout le monde, que tout le monde peut être ton potentiel client. Mais par exemple, je te donne un exemple pour le tarot. Si tu accompagnes des entrepreneurs avec le tarot, ils n'ont pas le temps, donc ta session, elle sera peut-être de 30 minutes. Ouais. Si tu accompagnes quelqu'un qui est en thérapie avec le tarot, il a le temps, ça sera peut-être 2 heures, tu vois. Et c'est très différent. Et je pense que c'est là où je te dis, l'outil n'est pas ton offre, en fait, Non, non, n'est mais pas ok, ce que tu fais, c'est plus clair mais pour moi. ouais. Ok. Mm. Donc, attends, je résume ce que tu m'as dit jusque-là, même si je sais que tu as encore des trucs à dire. Première chose que tu dis sur comment tu vas choisir effectivement ce champ d'activité, c'est que déjà, tu ne peux pas monétiser tout et tu peux garder une partie de tes outils juste pour toi ou juste en encas Ouais. pour la fin, tu vois. J'entends ça. Ensuite, tu as dit que l'erreur que tu avais faite et qu'il ne faut pas faire, c'est pas forcément mettre tout ce que tu fais dans un seul et même programme, parce que la plupart du temps, c'est juste un gros gloubi-boulga qui n'amène pas de vrais résultats. Et la dernière chose que tu nous as dit là, c'est que l'outil fait partie d'une offre en fait. Que l'outil, c'est pas ce que tu fais, c'est pas, tu vas pas vendre ton outil, mais tu vas vendre une réponse à un besoin. Ouais. Continue, tu peux continuer. Mais c'était les 3 trucs que je voulais te D'accord. Ah non, non, mais partager. c'est, Et c'est déjà pas mal et ça empêche. Bon, tu vois, je t'ai dit, c'est toutes les erreurs que j'ai faites, hein. Mais du coup, comment est-ce que la personne elle va choisir? Elle me dit, ah, moi j'adore le tarot, et puis j'adore les huiles essentielles. Et moi j'aime bien rencontrer les gens face à face et leur papoter pendant des heures. Ok. Je vais te donner un exemple d'une cliente, je vais pas donner son nom ou quoi, mais Hmm. euh, elle avait plusieurs zones d'expertise et Hmm. aujourd'hui, elle a une de ses offres qui se vend le mieux, qui en fait, où elle accompagne les personnes alors, qui ont un certain niveau de carrière, tu vois, qui ont une vie, voilà, qui ont des postes à responsabilité, etc., Hmm. avec l'astro, la nutrition et qu'est-ce qu'elle avait? Les huiles essentielles, enfin, je ne sais plus Ok. exactement. Ok. Mais du coup, son offre, c'est qu'en fait, elle s'adresse à ces personnes qui ont une vie hyper remplie, beaucoup de responsabilités. Et elle a réussi à mettre tout ça au service, mais parce qu'elle a défini le champ d'application. Hmm. Tu vois, donc, je pense que vraiment on peut utiliser, et enfin moi je le fais aussi au quotidien, et aussi peut-être d'avoir un dernier conseil, d'avoir un outil qui est ton fil rouge. Moi je sais que c'est le coaching qui est ma base, et je rajoute en fonction des besoins. Parce que ça aussi, tu vois, les accompagnements où un coup c'est ça, un coup c'est ça, il n'y a pas de cohérence. On Ouais. fait une séance, je fais du tarot, je te fais une séance de tarot, après je te fais une séance d'astro, et ça s'empile plutôt que ça s'imbrique avec un fil rouge et une cohérence. Ça, je pense aussi que c'est pas. Enfin, c'est déjà dur en tant qu'entrepreneur, enfin, que personne, que professionnel. Et puis pour la personne en face, c'est pas ce qui apporte le plus de résultats non plus. Ok. Ah non, non, c'est ouais, très intéressant. Oui, ok. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment passionnées, donc c'est ok qu'elles aient un outil fil rouge et puis qui les rend reconnaissables. Et souvent aussi, j'ai l'impression que cet outil fil rouge, c'est ça peut être quelque chose qui peut facilement être visuel, justement, sur les Ouais. vidéos, sur Instagram, etc. Et du coup, ça rend le truc assez reconnaissable et puis assez ludique aussi. Il y a un côté joli, tu vois. Et que par contre, une fois qu'on a trouvé une cible, qu'on a trouvé une offre, qu'on a trouvé une réponse à un problème, on peut y ajouter divers outils et piocher dans cette trousse à outils Ouais. selon aussi les besoins de la personne. Exactement. Ok. Et enfin, tu vois, moi, c'est le cas. J'ai commencé par le tarot, dans tes programmes d'ailleurs. Et Ah, en fait, ouais, ouais, ouais. La cohérence, ça a toujours été que je m'adressais aux entrepreneurs. Et ensuite, je suis passée plus à l'astro, mais ça s'est fait de façon fluide parce qu'en fait, la cible, c'était toujours les entrepreneurs. Je connaissais toujours leurs problématiques, je savais toujours ce qui se passait. Et donc, le changement d'outil, et j'utilise le tarot souvent aussi, hein, mais c'est fluide parce que j'ai la bonne personne en face de moi, oui, tu vois. ouais, Donc, ok. ouais, je pense que c'est pas choisir un outil, c'est plutôt trouver une cohérence dans tout ça et choisir. Il y a cette notion aussi de décider à un moment donné qui peut être compliquée parce qu'on a l'impression qu'on met quelque chose sur le côté, mais choisir pendant un moment donné un outil et puis vous pourrez faire évoluer les choses dans un an Ouais, il y a ça s'il y aussi, a cette besoin. peur de s'enfermer, de oh mon Ouais. Dieu, maintenant si je dis que je fais du tarot, ben voilà, je suis obligée de faire du tarot jusqu'à 75 ans. Je comprends que ce soit un petit peu troublant et fatigant à l'avance, tu vois, parce qu'elles se disent peut-être que j'aurais envie de faire autre chose, type de l'art-thérapie, tu vois. Mais oui, il y a ce droit d'évoluer. Mm. Ok.
Mais je pense que ce sera la question de la fin, une question un peu plus perso sur ta pratique. Si je regarde un peu ton compte, tu parles beaucoup de coaching, tu parles aussi, de temps en temps, tu t'adresses aux gens selon leurs signes, mais on ne voit pas vraiment ta pratique à toi de l'astrologie. À quoi, toi, dans ton quotidien, enfin, déjà, est-ce que tu continues à pratiquer pour toi toute seule? Et à quoi tu vois, à quoi ça te sert? Comment tu utilises ça? Ouais, et tu vois, c'est intéressant que tu l'aies vu parce que c'est un choix de ma part, puisque suite à ce que je te disais, 2022, ça a été compliqué parce qu'en fait, je pense que avec le tarot, c'est pareil. Quand tu partages en astro des choses assez... bon, on le sait, sur Instagram, tu as 3 lignes par signe, quoi. Il y a 12 signes. Mhm. Les gens sont jamais contents. Et moi, j'ai remarqué du coup que ça me faisait nourrir cette rancœur dont on parlait avant, Ok. puisque j'avais toujours des personnes pas Les contentes. personnes pas contentes, ça te rend pas content, du coup, ça te donne envie de râler, du coup, il y a encore plus Ouais. de pas contents. Ok. Et je passais des heures à créer du contenu, etc. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que et c'est un choix, tu vois, c'est intéressant aussi comme on décide de montrer ce qu'on choisit. Enfin, j'arrive pas à parler. Ce qui se voit sur notre compte, on peut le choisir. Voilà, on peut décider de montrer qu'un segment ou qu'une partie ou qu'un élément, en fait. Et, euh, et du coup, l'astro, je l'utilise tout le temps. Ouais. Puisque je le disais, même avant d'avoir ma cliente en première session de coaching, par exemple, j'ai son thème sous les yeux et je m'adapte à la façon dont elle va être la plus réceptive dans le coaching. Donc, tu vois, ça me sert à ça. Et aussi pour moi, Tu prends, quand tu travailles en consultation, tu prends le thème astral de la personne ou de l'entreprise? ouais. Non, tu prends lequel? Ah, Son thème à elle, de la personne, ou de Martine, tu vois, ou bien de l'entreprise Petit Nuage Céleste. les deux. Quand il y a les deux, s'il y en a qu'un, ou que c'est une personne en création d'entreprise ou quoi, bon, son thème, déjà, il y a déjà pas mal d'infos. Oui. Euh, mais tu vois, le thème, alors l'astrologie, pour répondre à ta question, elle est plus, c'est plus tout mon compte. Ok. Et c'est là où ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est que mon outil est au service de ce que j'ai créé, mais j'ai remarqué aussi, et ça, je pense que ça va parler à beaucoup de gens, que la façon dont j'en parlais, ça n'attirait pas mes clients idéaux, tu Mm. vois. Donc, c'est aussi à réfléchir parce que toutes les décisions qu'on prend finalement en parlant de nos outils, en postant cette story, en postant ce post, ça envoie des messages et ces messages peuvent être assez différents. Et tu vois, j'ai eu une mauvaise expérience où j'ai eu une personne qui n'était pas du tout ma cliente idéale. Ça a été compliqué pour elle, c'était compliqué pour moi. Et du coup, je veux plus arriver à ça. Et donc, ce que je partage de l'astro, alors j'en parle quand même souvent, mais plus au service de quelque chose pour illustrer ou tu vois, pour donner des exemples. Oui, voilà. Ouais, tu le Ça donnes vient en soutenir, ouais. Alors que le message principal, c'est plus l'astro. Parce que toutes les raisons, là, c'est Et aussi... justement, en fait, ça me fait. J'aimerais bien raconter une anecdote à moi parce que là, ça Vas-y. vient. Mais c'est une prise de conscience que j'ai eue il y a un mois, un mois ou deux. Enfin, vraiment, c'est récent, tu vois, dans la vie de mon entreprise, où moi, en gros, et les personnes qui me suivent le savent et me connaissent un peu sous cette casquette-là, mon gros truc, c'est le tarot peut changer ta vie, le tarot peut être un moteur dans ta vie. Tu vois, il y a vraiment ce truc de très, très fort chez moi de passage à l'action. Et en gros, les gens qui s'embarquent avec moi savent qu'à un moment, peut-être que je vais être un peu bousculante. Tu vois, il y a un côté chez moi qui est pas... je t'offre pas la sérénité sur un plateau, ni la passivité, ni un truc comme ça. Et tu vois, c'est le positionnement, ça me va. Mais voilà, j'ai un truc d'action qui est quand même très fort et d'inspirer à l'action qui est très, très fort. Et je me rends compte, je tilte, tu genre la nana, elle fait ça depuis des années et puis elle tilte enfin sur le truc parce que des fois, vous le voyez même pas, ça m'a énervé de ne pas le voir. Je faisais assez régulièrement des lectures publiques de tarot en ligne. Parce que, bah, après tout, l'outil, ça reste quand même Enfin, le tarot, ça reste mon outil de cœur. Enfin voilà, enfin, je sais pas pour rien que j'ai tout ce décorum derrière aussi. Euh, mais en fait, je me rendais compte que quand je fais juste des lectures de tarot, et encore plus publiques, où les gens ne peuvent pas vraiment réagir, où ça n'engage pas forcément une interaction, où ça va forcément pas être hyper précis non plus, euh, je suis là, je fais mon blabla, et je laisse les gens en situation de passivité. Et je me suis rendu compte et qu'il y a beaucoup de gens qui participaient et qui adoraient ça. Hein. C'est pas le souci qu'ils aiment pas en plus. Hein. C'est pas, j'étais pas rejetée du tout pour ça. Au contraire, j'étais plutôt valorisée pour ça. Mais c'était un truc, je fais, mais c'est du mismatch complet. Je suis en train d'attirer ces personnes qui viennent strictement pour consommer, rester sur leur chaise et être passives.
Alors que moi, je veux attirer l'inverse, je veux des gens qui veulent se bouger et moi, je vais leur donner des outils qui leur permettent de se bouger dans leur vie. Et c'est pas ce que je suis en train de faire. Et j'étais en mode, ah, mais comment se fait ça? Et tu vois, et du coup, j'ai complètement arrêté les tirages de tarot publics. Bon, ça s'est pas trop vu parce que j'en faisais, tu vois, ça me prenait de temps en temps où j'en faisais quelques-uns. Je vais trouver une autre façon de faire des lives qui soient plus proactives ou bien qui incitent plus les gens à l'action. Et du coup, ça ne veut pas dire que je laisserai tomber l'outil tarot, mais les lectures, enfin telles quelles, non, ça met trop les gens en situation de passivité, en tout cas dans des lives. Ouais, donc voilà ma prise de conscience à moi. Et tu parles en fait de la même chose là, qui était de parler beaucoup d'astrologie et du coup, effectivement, avoir que 3 lignes pour chaque signe, ce qui fait que chaque signe est en mode ah, mais c'est tout. Et que ça les met pas non plus. Toi aussi, tu parles à des gens que tu veux voir actifs. Ouais. Je fais juste une parenthèse. J'ai rien contre les gens qui sont inactifs. Par exemple, si toi, tu me regardes aujourd'hui et toi, ton truc, c'est de faire des massages ou des soins énergétiques où les gens ont besoin de recevoir ton soin, c'est OK la passivité. Mais c'est juste, on n'est pas positionné exactement de la même façon. Et puis, il y a plein de gens qui sont positionnés exactement pour ces Oui. personnes-là qui sont pas ta cible. Et c'est intéressant ce que tu dis, ça rejoint ce que je partageais au début. Ouais. Euh, L'erreur qu'on peut faire, c'est de faire grossir une communauté juste pour faire grossir une communauté. Là aussi, dès le début, tu vends, donc tu as les outils, tu sais exactement qui tu veux attirer, et peut-être que tu as moins d'abonnés. Mais moi, enfin, je te dis là, mon nombre d'abonnés en 2 ans, il a dû évoluer de 10% maximum. Pourtant, j'ai converti plein de gens, tu Oui. vois? Oui, tu as Donc, fait plus de ventes, etc. Mais oui, non, tu ouais. n'as pas besoin d'avoir une foule. Ouais. Mais quand tu pars du fait que tu vas vendre tes offres, tu te poses toutes ces questions marketing bon, un peu plus entrepreneurial du coup, mais ça filtre. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, pardon, ma stratégie marketing, ma stratégie de vente, euh, je sais qui est mon client idéal et je poste pour qu'il prenne conscience qu'il a besoin, envie d'intégrer mon offre. Donc c'est complètement différent. Là aussi, moi aussi, enfin, et au moment, je faisais aussi des tirages de tarot, des trucs un peu comme bon, on a pu tous faire, hein, et c'est chouette aussi. Oui. Mais quand tu commences, et c'est pour ça, commencer tout de suite à vendre ses services, ça instaure tout de suite une dynamique différente. Et tu vois, moi, ça, c'est pas un regret parce que je pense que tout s'est bien enchaîné, hein. Mais là, si je relançais quelque chose, je monétiserais directement, dans le sens où je partage de la valeur. Mais le plus de valeur que je partage, c'est quand tu intègres mes programmes, mes offres. C'est là où il y a vraiment une transformation. Et c'est pour ça que on n'est pas des influenceurs. Le nombre d'abonnés, ça compte très peu en fait, finalement. Ce qui compte, c'est que ça soit des personnes qui sont des matchs avec qui vous êtes. Enfin, moi, je suis pareil que toi. Les personnes trop passives, c'est pas le genre de public qui résonne avec moi non plus, hein. De toute façon, ça se ressent vite. Donc, je pense que ouais, et de prendre les choses dans le sens inverse, ça rend tout plus fluide et plus facile. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mm. Je n'ai pas la même perspective de toi sur le travail gratuit. En fait, je pense que le travail gratuit doit être du travail payant mais pas financier. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux faire une offre gratuite, c'est par exemple des tirages de tarot. Voilà, je suis débutante et du coup, j'ai besoin de m'entraîner à faire des tirages de tarot avec des personnes notamment que je ne connais pas, par exemple. Il y a 2 conditions à cette offre gratuite. De un, je demande que les personnes s'impliquent vraiment. En gros, elles ne sont pas là pour voir un numéro de cirque, quoi, parce que ça m'intéresse moyennement, mais en gros, j'ai besoin d'avoir un retour de leur part, si je leur ai proposé des passages à l'action, savoir si elles le font vraiment, etc. Donc, première chose, c'est que les gens soient vraiment impliqués. Et deuxième condition, c'est que j'ai besoin d'avoir ensuite des témoignages à récolter. Tu vois, c'est un autre forme de paiement qui va venir nourrir la communauté, qui va venir nourrir nous, notre positionnement et puis juste nos réseaux sociaux. Donc, je comprends ce truc de besoin de faire du gratuit à la base, ou alors si on a une mini formation gratuite, par exemple, de pouvoir la donner contre une adresse mail, et puis aussi, on peut demander des témoignages en échange. Tu vois, il y a ce genre d'échange qui peut aussi être équilibré à un certain stade de notre vie entrepreneuriale, qui pour moi est OK, même s'il n'y a pas d'échange financier. Je te rejoins là-dessus. C'était peut-être pas clair. Je le conseille beaucoup aussi.
Mais pareil, et même le témoignage, tu vois, je vais un petit peu plus loin avec mes clientes, c'est structure quand tu demandes un témoignage. Qu'est-ce que Oui, tu as besoin de démontrer avec ton témoignage, puisque quelle est l'offre que tu veux vendre à terme? Parce que quand on demande un témoignage comme ça, des fois on dit, ah, et ça c'était mes premiers témoignages, hein. Justine oh, est c'était gentille, très douce. super. Ouais, c'était super. Justine est très douce, mais moi c'est pas ça que j'ai envie de montrer. Ouais, ouais. Tu vois, donc c'est aussi quel était ton point initial? Qu'est-ce que la consultation t'a permis de changer concrètement dans ta vie? Euh, est-ce que à qui tu la recommanderais? À quel moment de vie ça peut être utile? Enfin, tu vois, d'avoir vraiment des questions précises. C'est Ouais. pour ça, quand on fait du gratuit, c'est hyper chouette. Et il y a plein de fois où c'est nécessaire aussi pour se confronter à des personnes qu'on connaît pas. Mais c'est pas n'importe comment non plus, tu vois, parce que des témoignages, ouais, super. Oui, oui, Bah, c'était trop super. on J'ai peut trop rien en apprécié, faire. on a passé un bon moment. Oui, ça va pas résonner. Et puis aussi, j'aime bien aussi dans les témoignages demander à la personne un petit peu quel est un petit peu son profil du style. Oui, moi, je suis une femme, j'ai 32 ans et ce qui pose problème dans ma vie, c'est que j'ai 2 enfants, dont un qui est lourdement handicapé, qui puissent raisonner avec d'autres personnes qui, tu vois, le truc de l'enfant handicapé, c'est de loin pas la majorité de mon audience, mais qui permettra à une autre personne de se dire, ah, tout compte fait, c'est aussi pour moi, parce que moi aussi, je vis une maternité un peu difficile, par exemple, et enfin, tu vois, que ça fasse des points de connexion que moi, j'évoque même pas d'habitude. Mais tu vois, ces outils hyper marketing là, enfin, pour moi, c'est ce qui humanise le plus. Là, tu as un exemple, quand tu structures ton témoignage, ça te permet d'humaniser. Quand tu penses ton offre pour un tel type de personne, tu peux lui donner des exemples concrets de ce qu'elle peut avoir dans sa vie. Et en fait, à chercher à être tout le temps neutre et pas vendre et pas avoir l'impression qu'on vend ou quoi que ce soit, ça peut complètement te faire passer à côté du côté très humain en fait de tous ces business, enfin, dans le domaine spirituel, des fois, tellement éviter de pas vouloir qu'on ait l'impression que ça soit structuré, que ça soit pour vendre. Tu vois, je chuchote quand je le dis. On passe à côté de ce qui peut vraiment impacter les gens en fait dans leur vie de tous les jours, qui peut changer leur vie complètement. Ouais. Yes. Je trouve ça dommage. C'est top, je te remercie. Non, non, mais ouais, je retiens surtout là le truc de ouais, les astuces pour choisir le temps qu'en activité, le truc aussi de ouais, tu as vraiment un message très très décomplexé vis-à-vis de la vente. J'insiste pas assez là-dessus, moi. Mais ouais, c'est chouette. Et se mettre immédiatement dans une perspective de au moins un jour, je ferai des offres et elles seront payantes, tu vois. Même si c'est pas tout de suite maintenant, là, dans les 3 premiers postes, je vais pas effectivement faire tout un discours de vente de voilà, ce sera tant et Oui. c'est pas autrement, tu vois. Euh, mais ouais, yes. Je te remercie pour cet échange. C'est super riche pour moi. Ce sera super riche aussi pour toutes les personnes qui vont écouter. Euh, Ce truc aussi où tu es très. Moi, ce qui m'a plu, c'était effectivement de vraiment venir adoucir ce truc que mêler le côté argent, le côté ambition et le côté. Je vais finalement. J'ai ce profond désir d'aider des personnes, que ça marche bien et que ça marche même mieux ensemble que tout seul. Euh, ouais. Ouais, et puis là-dessus, juste pour illustrer, tu le disais tout à l'heure, si tu fais du gratuit ou du pas cher, tu as forcément un autre job alimentaire à côté. Oui. Et en fait, tu t'es pas dans les meilleures conditions, pro et perso, je pense, pour donner vraiment tout ce que tu peux donner. Donc aussi, à un moment de se dire, je gagne de l'argent vraiment au point de me sentir confortable, ça améliore ce que tu fais aussi. Tu vois, parce que tu peux baigner dedans toute la journée, t'es pas obligé d'aller à un petit job alimentaire à côté, quoi. Mais c'est cool, ça c'est un bon truc à répondre et que Ouais. je peux répondre de temps. Enfin, la plupart du temps, honnêtement, quand quelqu'un m'embête, juste il n'existe plus tout d'un coup, voilà, c'est tout. Mais si vous avez vraiment envie de répondre, et ça m'est arrivé de répondre, c'est si vous avez une remarque agaçante du type ah mais toi tu devrais faire ça moins cher ou toi tu devrais faire ça gratuit parce que à partir du moment où tu aides les gens à se reconnecter à leur grand-mère, ça devrait être gratuit. Je n'ai pas compris le principe, mais ok. C'est de dire oui, moi j'aimerais beaucoup faire ça de façon gratuite, j'y pense d'ailleurs, mais ça va m'obliger à avoir aussi un autre boulot. Mm. Ouais. Et moi, j'ai repris un job à un moment Et du coup, donné. j'aurai plus de temps pour toi. Ben, Point. c'est ça, c'est Et ça. c'est aussi simple que ça, parce que si vous avez un vrai travail à côté, salarié, j'entends, euh,
bah, juste à la place de prendre, je ne sais pas, 20 clients par semaine, si vous en avez 20, vous en prendrez plus que 3, mais ce sera gratuit. Mm. Ouais. Bon, avec l'angle du coaching, tu vois, je vois souvent que quand la personne reste dans cette situation, c'est qu'elle a quelque chose à y gagner inconsciemment. Donc, c'est là où ça vaut le coup d'aller chercher. Ben, peut-être Oui. qu'en fait, là, elle a juste pas envie d'annoncer à ses proches qu'elle quitte son job salarié. Enfin, tu vois, ça peut être plein de choses, peur du jugement, etc. Donc, c'est Oui. intéressant là d'aller Ouais, voir ça, c'est un gros ce qui se joue là-bas. c'est un gros chapitre de mes formations, ça l'est Ouais, dans les tiennes aussi, j'imagine. Et oui, ça, c'est ouais, une... Yes. exactement. Bon, je t'ai posé toutes les questions que j'avais envie de te poser. Je te remercie de t'être prêtée au jeu, en tout cas. Ben, avec plaisir. Bon, je me rends compte qu'on a beaucoup parlé entrepreneuriat business, Mais c'était un peu le but, hein, mais du mais coup, ouais. de savoir aussi que des personnes qui sont voilà, qui ont un hôtel surchargé derrière elles ou qui font de l'astrologie peuvent avoir un discours business et sans que ce soit pas éthique, en fait. C'était ça qui était important pour moi. Exactement. Je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite une super journée. Ben, merci, je te souhaite une bonne journée aussi. À Salut très Margot. bientôt et merci. Ciao. Et bah, tu sais maintenant, si tu as tendance à te perdre parmi tout ce que tu veux offrir au monde, tu sais que tu n'as pas besoin de tout monétiser. Il y a certaines choses qui peuvent rester des outils personnels ou que tu utilises de façon hyper ponctuelle. Tu n'as pas à offrir tout ce que tu sais faire au sein d'une même offre, sinon souvent c'est un peu gloubi-boulga comme truc. Et ensuite, tu ne vends pas ton outil spirituel type le tarot ou l'astrologie, mais la réponse à un besoin. Et l'outil type astro ou tarot va être inséré dans ton offre. Mais merci à toi d'avoir été là, ça compte beaucoup pour moi. Et n'oublie pas, je te mets en lien en dessous de la vidéo le compte Instagram de Justine, la vidéo gratuite pour être vue et reconnue par les personnes que tu veux servir et l'inscription à Ensoleiller, donc mon nouveau programme sur 4 mois pour développer une offre de service visible et qui t'enthousiasme toi et qui enthousiasme aussi les personnes qui en ont le plus besoin. Je te fais d'énormes bisous, le tarot peut changer ta vie. Ciao.